Salut tout le monde, moi c'est Meg et bienvenue sur Wisdom Place. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre série sur la planification. Comme je vous ai dit, l'objectif de cette série c'est de vous emmener à vous poser les bonnes questions sur divers sujets de votre vie afin de devenir une personne beaucoup plus organisée. Alors si ça vous intéresse, restez connectés. Alors, la semaine dernière, nous avons pris le temps de parler de la planification de ces objectifs. Et si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous encourage vivement à aller la visionner. Et cette semaine, nous allons parler de la gestion de votre temps. Les amis, il est très important que vous appreniez à gérer votre temps. Vous pouvez avoir les meilleurs objectifs de prévu, être accompagné par les meilleurs mentors, avoir les meilleurs programmes à faire. Si vous ne savez pas gérer votre temps, vous n'allez jamais changer, vous n'allez jamais évoluer, vous n'allez jamais devenir une personne beaucoup plus organisée. Vous savez, il y a quelque chose d'assez fascinant, mais il y a certaines études qui montrent que la plupart des gens ne savent pas réellement où est passé leur temps. Les gens sont simplement dans des routines, métro, boulot, dodo, mais les gens de manière générale ne savent pas où part leur temps. Et ça, c'est quelque chose de catastrophique parce qu'il y a des études aussi qui démontrent que les personnes que l'on considère comme étant excellentes dans notre société sont les personnes qui savent utiliser leur temps. Ce sont les personnes qui savent où passent leur temps, comment ils répartissent leur temps et ce qu'ils font avec leur temps. Alors vous comprenez que c'est vraiment très important si vous voulez être une personne plus organisée et juste une personne aussi qui excelle dans son quotidien de savoir gérer son temps. Bien évidemment, la question que l'on aura immédiatement tendance à se poser, c'est comment faire pour mieux gérer mon temps. Mais avant cela, il est très important que vous appreniez à détecter les voleurs de votre temps. Avant même de commencer à mettre en place des morning routines, des night routines, des afternoon routines, toutes les routines qui puissent exister, il est super important que vous puissiez détecter les voleurs de votre temps. Vous devez savoir qu'est-ce qui vole votre temps. Est-ce que c'est scroller? Est-ce que c'est le fait que vous parliez au téléphone 1 heure avec telle ou telle personne? Est-ce que c'est le fait que vous regardiez la télé, trop de Netflix, trop de séries? Est-ce que c'est le fait que vous fassiez cette séance de sport supplémentaire qui n'est pas importante? Il y a des voleurs de temps dans votre quotidien et vous devez les détecter. Parce que si vous ne savez pas ce qui vole votre temps, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire des plannings, des routines avec des voleurs de temps à l'intérieur et vous allez vous rendre compte que malgré les routines que vous suivez, vous n'avez pas l'impression de gagner du temps. Vous n'avez pas l'impression d'avoir une meilleure gestion de votre temps et vous n'avez pas l'impression d'être beaucoup plus organisé. Donc il est super important, avant même d'entrer dans des routines, dans des plannings, de détecter les voleurs de votre temps. Écrivez-les quelque part, mettez-les sur un post-it, mais soyez conscient qu'il y a certains éléments qui volent votre temps. Maintenant que vous avez trouvé vos voleurs de temps, vous pouvez entrer dans la phase « Créer ma routine ». Il a été montré par plusieurs études que les plus grands milliardaires de ce monde ont des routines millimétrées, des routines qui suivent au quotidien. Et si vous ne mettez pas en place des routines, les amis, vous n'allez pas évoluer. Il est super important que vous ayez des routines, morning routine, night routine, des routines d'après-midi, qu'importe. Mais vous devez avoir des routines. Il faut comprendre que les routines vont nous permettre d'avoir une meilleure visibilité dans la manière dont votre temps va être réparti et surtout que les routines vont vous permettre d'être équilibrés. Et c'est très important de comprendre que ce planning qui va découler de vos routines va vous faciliter la vie. Vous savez, parfois vous avez l'impression de ne pas avoir le temps, vous avez l'impression de courir dans le temps, parfois vous avez l'impression que ouais je comprends pas, etc. Mais c'est simplement parce que vous n'avez pas de routine, donc vous n'avez pas un planning bien établi et donc vous ne savez pas où votre temps part. Et le fait d'avoir un planning bien établi, ça va vous libérer l'esprit. Vous allez réaliser que vous avez plus de temps que vous ne le pensez et surtout que vous avez assez de temps pour faire ce que vous devez faire. Car il est vraiment possible d'être jeune et étudiant, d'avoir une alternance ou un petit job tout en profitant de sa famille, de ses amis, tout en pratiquant du sport et même si vous êtes dans des associations, tout en servant, en étant utile dans vos associations, vous pouvez le faire. Mais cela n'est possible que si vous apprenez à gérer votre temps. Et la dernière chose que je peux vous encourager à faire, c'est de vous mettre des objectifs temporels par rapport à la gestion de votre temps. Il faut savoir que notre cerveau est très puissant, mais que parfois il a besoin de certaines réglementations.
C'est-à-dire que quand vous allez mettre en place vos différentes routines et que vous allez établir votre planning, si vous n'avez pas une certaine deadline de mise en pratique de ce planning, votre cerveau prendra énormément de temps à assimiler cette nouvelle routine, ces nouvelles routines, ce planning. Mais par contre, si vous établissez votre nouveau planning et que vous avez en tête le fait que dans 4 mois, dans 6 mois, dans 1 an, il faut que ce planning, ça devienne le quotidien, votre cerveau lui-même enverra des messages au reste de votre corps pour que vous puissiez devenir habitué à cette nouvelle routine. Au début, ça va être compliqué de vous réveiller, mais comme votre cerveau sait qu'il y a une certaine échéance et qu'en plus vous avez de la motivation, il enverra les hormones nécessaires qui vous pousseront à vous réveiller le matin. Et avec le temps, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez même plus besoin de votre réveil, mais vous serez déjà réveillé parce que votre cerveau aura fait comprendre le message au reste de votre corps. Donc c'est super important que vous ayez ces petites deadlines temporelles qui vont vous permettre d'atteindre facilement vos objectifs. Bien évidemment, n'allez pas vous malmener, ne faites pas un gros planning et vous vous dites dans 21 jours je vais changer. Non, déjà il faut savoir que ça a été démontré que pour prendre de nouvelles habitudes, ça prend à peu près 21 à 28 jours. Donc comprenez que si c'est toute votre organisation qui change, ça va être compliqué de faire tout cela en 28 jours. Vous allez malmener votre corps, vous allez être plus que fatigué et vous allez vous décourager. Donc faites les choses étape par étape, step by step. Commencez peut-être avec une morning routine, après une night routine, après vous commencez à mélanger tout. Enfin, commencez comme vous voulez, mais commencez quelque part. Parce que vous ne savez pas comment un petit changement peut changer la trajectoire de votre vie. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura enseigné. Et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye!